Au centre du processus électoral se trouve le président de l'État d'Israël. À l'issue du scrutin, Reuven Rivlin remplit sa mission principale, nommer la personnalité politique chargée de former le nouveau gouvernement israélien. Un processus en 3 temps qui débute lors de la publication des résultats définitifs du vote par la Commission centrale électorale. Première étape, le président reçoit les chefs des partis représentés à la Knesset. C'est dans sa résidence de Jérusalem que Reuven Rivlin consulte les chefs de parti pendant une semaine environ. Chacun d'entre eux doit à son tour lui recommander la personnalité politique qu'il pressent pour constituer le prochain gouvernement. Le président n'accorde pas la même importance à ces recommandations. Le poids de chaque recommandation dépend du poids de chaque parti, soit de son nombre de sièges obtenus à la Knesset. Si un parti obtient 5 sièges, la recommandation de son chef est de 5 points. Si un autre en obtient 13, sa recommandation en est de 13 points. Au-delà de ces calculs, le président israélien prend aussi en compte l'aptitude des candidats à pouvoir former une majorité à la Knesset. Vient alors la deuxième étape, le président israélien désigne une personnalité politique. Cette personne sera chargée de former une coalition dans un délai de 30 jours avec une possible extension de 12 jours. C'est la phase la plus critique pour le candidat au poste de Premier ministre, définir un programme politique tout en gardant un maximum d'alliés. Une fois la coalition gouvernementale obtenue, dernière étape, le vote de confiance de la Knesset. Si le Parlement israélien approuve le gouvernement proposé par un vote d'au moins 61 députés sur les 120, la personne désignée par le président devient alors Premier ministre. Une étape qui survient de longues semaines après le vote.